S. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo. Avant toute chose les amis, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifs, le référencement et on est carré. Une question me vient. Qu'est-ce qu'on a bien pu leur faire? Qu'est-ce qu'on a pu faire à cette équipe pour avoir autant d'irrespect envers nous, autant de merde qu'il y a eu cette année? J'ai beau me poser la question, j'ai beau essayer de chercher quelque chose de... Et je suis, les gars, je suis vraiment, mais vraiment, vraiment peiné en fait. Tout avait si bien commencé. Tout avait si bien commencé. Hein, bon, il y a le plan, le Prou, c'est un peu la merde. Et puis il y a ce rachat du Qatar, où on se dit, enfin, le PSG va-t-il avoir ce qu'il mérite? Et on était tous contents. Et oui, tout avait bien commencé. Le recrutement, Leonardo qui était à sa place, le président qui était lui aussi à sa place, tout était coordonné, tout marchait comme sur des roulettes. Et puis, d'année en année, commence à avoir des désillusions, etc. La remontada, on n'a pas pardonné. Et puis, ça continue. Madrid, Barcelone, on n'arrive pas, tu vois, ça... Mais tu sens quand même que l'équipe, elle lâche pas, elle est là, elle se bat, tout ça. Ensuite, Manchester, là, on n'a pas pardonné encore. Et la Real. Et on nous demande encore de pardonner. Moi, j'en peux plus, les amis. J'en peux plus. Je vous dis la vérité, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on a pu faire à cette équipe pour avoir autant de manque de respect envers nous? J'en ai rien à foutre, moi, là. Des stats. Individuels, collectifs. Je m'en branle de tout ça, moi. Moi, ce que je veux, c'est des émotions. Quand t'aimes un club, c'est ça que tu recherches. C'est des putains d'émotions. Il n'y a plus rien dans ce club qui va. Il n'y a plus rien qui nous fait vibrer. La seule chose qui vibre, c'est mon putain de téléphone, hein, pour quand j'ai des notifications sur les mauvais matchs du PSG ou leurs déclarations farfelues. Il n'y a que ça qui vibre. Chez moi, mon téléphone, quand le Paris Saint-Germain fait de la merde. Génial le recrutement cet été. Incroyable. Des joueurs, même dans mon imagination la plus profonde, jamais je me serais douté qu'un mec comme Messi ou Ramos viendrait. Mais à quel prix? À quel prix? Cette année est l'année la plus catastrophique, l'une des années les plus catastrophiques. En tout cas, sous l'ère QSI, c'est la seule. J'en ai connu hein, des désillusions avec le PSG. Mais pas comme ça. Ouais, on a eu des désillusions, oui, c'est vrai. Par le passé, les années 90, les années 2000, les années 2010 après, si tu veux, tout ça. Il y en a eu des désillusions, il n'y a pas de problème. Mais t'avais quand même des mecs qui étaient concernés sur le terrain, qui essayaient du moins, qui montraient des choses. Aujourd'hui, le club, il est pourri. Pourri par le marketing. Pourri par le luxe. L'oseille, 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 l'oseille. Le capitalisme à son paroxysme. Bien sûr qu'il faut de l'argent dans le foot. C'est normal, c'est le football moderne. Mais à quel prix? En vendant son âme au diable? Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Messi est un joueur du PSG. Il n'est pas concerné. Le mec est en vacances. Il s'en bat littéralement les couilles. Neymar, qui je rappelle, voulait partir du club, était prêt à mettre 20 millions de sa poche. Et on continue à avoir des gens qui supportent ce mec. Je le redis, si tu n'aimes pas le PSG et que tu aimes Neymar ou Messi, mais casse-toi, tu n'as rien à faire ici. Parce que tu sais très bien au fond de toi, quand Neymar ou Messi partiront, tu partiras avec eux. Pareil pour Mbappé, pareil pour les autres. C'est des putains d'émotions qu'on veut vivre.
Et je le redis, je m'en bats les couilles des stats. Je m'en bats les couilles de mettre des 6-0 à tout le monde. J'ai envie de vibrer. Comme j'ai pu vibrer quand j'étais petit, adolescent, jeune adulte. Les déclarations. Les mecs font des déclarations, ils sont complètement à côté de la plaque. Et ils se posent des questions encore aujourd'hui. Pourquoi le CUP fait grève? Pourquoi une partie du public les prend en grippe? Même notre capitaine, Marquinhos. T'as pété les plombs, quoi, frérot? Qu'est-ce qui t'arrive? On est champion? Maintenant, on prend du plaisir? Un 2-2 contre 3, un promu? Mais il est où le plaisir là-dedans? Tu te mens à toi-même. Comment tu peux prendre du plaisir? Cette saison, t'as pris du plaisir. Verratti, qui sort, le Real nous a tués. Mais qu'est-ce que c'est que ce déni, les gars? Mais vous vous êtes tués tout seuls. Tu les vois, toi, les autres grands joueurs, dire que c'est un tel ou un tel qui nous ont tués? C'est vous qui n'avez pas fait le travail, c'est pas le Real. Personne n'est concerné, tout le monde se rejette la faute. Et c'est qui mange tout derrière? C'est nous, les supporters. On dort pas, on s'embrouille avec nos femmes. On a les nerfs à vif, on a à fleur de peau. On se prend la tête avec tout le monde, au bureau, au chantier. Les gens nous vannent. Les gens nous méprisent. Et on doit encore accepter. On a tellement pardonné. Sous l'ère QSI, on a tellement pardonné. Les mecs, ils nous chient dessus. Le coach qui en a rien à branler, Leonardo, qui est toxique. Leonardo est toxique pour le Paris Saint-Germain. Et on nous fait comprendre qu'il va probablement recontinuer l'année prochaine. L'émir qui est complètement détaché. Nasser qui a quitté le navire. Mais qui fait quoi? Qui dit quoi? C'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Je suis dégoûté, les gars. Vous savez pas l'amour que je porte au Paris Saint-Germain. Frérot, il y a des fois, moi, il y a que ça qui me faisait du bien dans ma vie, des fois. Tu vois, le PSG, d'en parler, de regarder un match, et je me sens pas respecté, je me sens pas, ouais, moi, je me sens pas respecté par mon équipe, en fait. Ça, là, cette saison, c'est la saison de trop. Et on va quoi? On va encore devoir pardonner. Moi, je peux plus pardonner, c'est pas possible. On me dit souvent, faut pardonner, mais pas oublier. Mais là, c'est les deux. Non seulement je vais pas pardonner, mais en plus, je vais pas oublier. Tu peux pas oublier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On a tout pour réussir dans ce putain de club. On a tout pour réussir. On a l'argent. On a la visibilité, la vitrine. Il y a tout pour réussir. Les mecs sont incapables de réussir quoi que ce soit. Ah, pour gagner le championnat, ouais, ok. C'est la pire saison de ma vie que j'ai vécue cette année. La pire. Même nous gagner un match en fin de saison, ils sont même pas capables de nous le donner. Mais moi, je vous le dis, les amis. Le soir du titre, face à Metz, il faut boycotter, il faut même pas aller au stade. Il faut les laisser dans leur merde. Et là, ils sentent le vent tourner, hein. Parce que maintenant, ils veulent faire quoi pour le soir du titre? Ramener les anciens qu'ils ont négligés depuis le rachat, hein. Certains anciens qui sont même venus au club, qui ont voulu proposer leurs services et que Leonardo a court-circuité. Parce que Leonardo, bien entendu, il a tellement un ego surdimensionné qu'il a voulu garder la lumière que pour lui. Et là, aujourd'hui, on veut faire croquer les anciens. Ah, pour leur donner des postes d'ambassadeurs, de je sais pas quoi. Il y a du monde, hein. Mais pour leur donner des vrais postes dans ce club. Paoletta, David Ginola. Bon, Camboiré, les coachs, mais il y en a d'autres. Rai, Valdo, je ne sais pas moi, Ricardo, toutes ces anciennes gloires. Et là maintenant, vous voulez les ramener pour nous donner le trophée?
PSG Metz, dernier match. Vous prenez les gens pour des cons, quoi. Mais ça, là, vous allez faire avaler la pilule aux petits cons, aux petits footix de merde, qui viennent crier Messi, Messi. Mais moi, ça va pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas avec les gens comme moi. Et on est beaucoup. On est beaucoup. Là encore, c'est une insulte. Attendre la fin de saison pour la remise des trophées, pour essayer de caresser dans le sens du poil tout le monde, essayer d'attendrir les choses. Ramener les anciens, mais c'est honteux. Comme face à l'OM. Vous avez fait une photo de nos anciens. Vous avez attendu que le parc se vide. Et vous avez fait cette photo. Mais c'est une honte. Une honte. Vous manquez de respect à l'histoire. Vous manquez de respect aux supporters. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, bordel de merde? Faut quoi? Faut que ça pète? Faut qu'on aille aux Champs-Élysées casser la boutique? Faut qu'on aille au parc brûler les choses? Et on va encore nous pointer du doigt? Même là, ça veut évincer, ça veut refaire un plan Le Prou 2.0, si je puis dire. Le Qatar, on a marre de toutes ces conneries, hein, parce que pour eux, c'est des conneries, bien évidemment, mais pas pour nous. Pour nous, c'est dans les veines, on le vit, le truc. On le vit à fond, nous. Je vous le dis, ils vont essayer de trouver une solution pour dissoudre tout ça. Hein, ils nous ramenaient que des putains de touristes. Dans ce parc des Princes, hein, ce sera que des photographes qu'il y aura là-dedans. Il n'y aura même plus un mot de français là-dedans. Vous nous ramenez des joueurs qui sont même pas concernés. Les mecs, ça fait 9 ans qu'ils sont là, ils parlent même pas français. Et après, vous nous traitez d'ingrats. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Et là, c'est ce que vous avez fait littéralement. Vous nous avez pris pour des chèvres. Vous nous avez manqué de respect. Personne pour assumer dans ce putain de club. Que ce soit de l'émir jusqu'à... La seule chose, je le dis, hein, la seule chose qui est irréprochable dans ce club, c'est la pelouse. Il n'y a que elle qui bouge pas, frérot. Tout le reste, c'est de la merde. De la grosse merde. On envoie nos joueurs au Rwanda entre 2 matchs. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais où tu vois ça? Je tiens à rappeler, hein, Arsenal. Eux aussi, hein, ils ont le même truc que nous, là. Rwanda visite, je sais pas quoi. Ils ont envoyé personne en safari. Nous, on envoie des gens en safari, frérot. Mais c'est quoi le bordel? Et j'en suis sûr que les joueurs, ils voulaient même pas y aller. Ils ont dû les payer gracieusement. Une petite prime par-ci, par-là. Vas-y, les gars, allez faire 2-3 photos en safari. Ce club, il part en couille, les mecs. Il part en couille. Faites quelque chose pour la saison prochaine parce que quand on va quitter le navire, ça va faire très mal. Très très mal. Sur ce les amis, je vous laisse. Et on s'attrape pour l'avant-match face à Montpellier. Ciao.